أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Dans cette présente vidéo, nous allons une fois de plus aborder la question de Tariq Ramadan et de ses hérésies. Je me doute fort bien, frères et sœurs, que cela peut paraître lassant, mais j'estime qu'il est absolument indispensable, qu'il est absolument nécessaire, qu'il est absolument utile de ne pas lâcher la proie tant que cette dernière n'est pas à terre. En effet, à quoi bon faire 1, 2, 10, 100 vidéos et ensuite plus rien? Compte tenu de la faiblesse de nos moyens, compte tenu de la surmédiatisation de cet homme, car il s'agit bien d'une surmédiatisation, nos efforts seront, je pense, et j'en suis même certain, vite oubliés. C'est pourquoi j'estime que non seulement il est absolument nécessaire de continuer, mais bien plus qu'il faut accentuer la dénonciation. Car lui, à contrario, le fait tous les jours. Tous les jours, il propage son message à travers la planète. Ce par le moyen de ses conférences, ce par sa présence à la télévision, dans les radios, etc. Donc c'est une raison supplémentaire qui m'incite à poursuivre ce travail. Ainsi, mon engagement se résume à être tel un fauve qui ne lâchera pas sa proie tant que cette proie ne sera pas à terre. Pour moi, c'est un engagement devant Allah, Azzawajal, et en ce qui me concerne, cela est parfaitement clair et sans appel. Mais revenons au sujet de cette vidéo qui a pour titre, qui a pour sujet la polygamie et la position de Tariq Ramadan vis-à-vis de la polygamie. Nous allons, une fois de plus, mes frères, mes sœurs, constater que Tariq Ramadan va radicalement à l'opposé de certains textes qui soient coraniques ou prophétiques. Tariq Ramadan se permet le plus simplement du monde de sourire aux lèvres, les yeux dans les yeux, de mentir à nos frères et à nos sœurs, de manipuler nos frères et nos sœurs, de contredire les textes, bien plus de les désavouer, de désavouer certains textes coraniques et prophétiques, et pas n'importe lesquels. Et tout cela pour son unique et seul intérêt. Il n'hésite pas une seule seconde à dire le contraire du Coran et de la Sunna. Il n'hésite pas une seule seconde à se mettre en contradiction avec les textes. Et cela pour se faire accepter par les médias non musulmans, afin d'être reconnu, d'être accepté comme un interlocuteur valable, recevable, respectable, et entre guillemets écouté, puisque bien évidemment, l'un comme l'autre, ils trouvent non pas la voie de la vérité, mais leur intérêt mutuel. Bien sûr, il s'agit avant tout d'intérêt mutuel. Tariq Ramadan, il trouve son intérêt qui est la notoriété, même si c'est une notoriété perverse, et de l'argent, et les médias non musulmans, ils trouvent leur intérêt qui est d'avoir sous la main un prêcheur de la décadence, un prêcheur d'un islam complètement perverti, complètement disloqué, un islam rampant. L'islam que propage Tariq Ramadan, qui se résume tout simplement à être l'islam akhir zaman, l'islam de la fin des temps. Alors, à mes yeux, il existe, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, pas de meilleure arme intellectuelle contre l'islam et les musulmans que Tariq Ramadan, en tout cas en Europe, et plus particulièrement en France. J'estime que qualifier Tariq Ramadan de la plume de Satan ne serait pas exagéré. En effet, mes frères, mes sœurs, que peut-on attendre de plus d'un ennemi de l'islam que ce que Tariq a déjà fait? Et bien fait, c'est-à-dire avec l'art et la manière. Que peut-on attendre de plus d'un ennemi de l'islam que ce que Tariq Ramadan a déjà fait? À mon sens, pas grand-chose. Il a fait le maximum. Tariq de nature, il est versé. Il est détourne de son sens. Tariq calomnie des musulmans vertueux. Tariq insulte des moudjahidines, ceux qui ont propagé l'islam, en disant que c'était des bandits, que c'était des personnes qui étaient en infraction par rapport au texte. Tariq insulte les lois
coraniques, entre autres monstrueuses. Tariq pervertit la Oumma, et plus particulièrement les femmes, nos sœurs. Tariq banalise la perversion, fait primer les lois des hommes sur la loi d'Allah. Et tout cela, il enrobe d'une pseudo-science qui, à l'évidence, ne pourra jamais convaincre des gens de droiture ayant un minimum de science et de sincérité. Il est vrai que les discours théâtraux, les discours à effet de manche, ça marche bien, mais pas avec tout le monde. Et alhamdoulilah, il y a encore des gens qui ne se laissent pas impressionner. Alors, frères et sœurs, pour illustrer mes propos, c'est pas le but de la vidéo, néanmoins je vais quelque peu illustrer mes propos. Tariq, sur le sujet du verset qui autoriserait l'homme à battre son épouse, a tenté, à travers ses écrits, à travers ses interventions, de le dénaturer, alors que c'est un verset qui est parfaitement clair. Tariq a qualifié des personnes qui respectaient ce verset tel qu'il est dit de littéralistes, c'est-à-dire d'idiots qui prennent les livres, qui tombent sur un texte et qui l'appliquent bêtement comme ça, sans même savoir s'il a été abrogé, sans rien. Ils le prennent comme ça, comme des bourricots. Alors, il insulte par là Tabari, il insulte par là Ibn Kathir, il insulte tous les savants l'ont interprété comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de battre. Et Tariq veut affirmer cette vérité coranique avec des pseudo-arguments complètement fantaisistes, complètement stupides, ridicules. Il veut affirmer cette vérité islamique et il veut qu'on le croie. Comment a-t-il tenté d'affirmer cette vérité islamique? Simplement lorsqu'il nous dit que c'est un verset contextuel, qui a une chronologie, que le prophète n'a jamais tapé son épouse. Par conséquent, il a dit, ce verset, battre son épouse va à l'encontre de l'islam. Ce verset va à l'encontre de l'islam. Comment un verset peut-il aller à l'encontre de l'islam? Comment un verset peut-il aller à l'encontre de l'islam? Alors, il nous parle d'un contexte. Mais de quel contexte? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations? Quel contexte viendrait éventuellement infirmer cette lecture évidente? Dis-nous de quel contexte tu parles. Tu nous parles d'une chronologie, mais de quelle chronologie qui viendrait infirmer l'évidence de ce verset? Tu nous parles d'un exemple du prophète qui n'aurait jamais tapé son épouse, alors qu'on a pu voir que dans un premier temps c'est faux, puisque dans le Sahih de Muslim il y a un texte dans lequel le prophète aurait tapé Aïcha radhiyallahu anha. Et quand même le prophète n'aurait jamais tapé une de ses épouses, est-ce que tu crois que l'exemple privé du prophète dans sa vie privée permet d'infirmer, et de façon tout à fait indirecte, un verset coranique clair, que tous les savants ont expliqué de cette façon? Il va falloir que tu arrêtes tes plaisanteries, mon ami. C'est quoi cette... Alors que le verset, lorsqu'on le lit, il est bien clair. Et on voit bien qu'il s'agit d'une situation conflictuelle entre un homme et son épouse, que Allah y va crescendo, disant de commencer par lui faire des remontrances, de lui tourner le dos, et ensuite, en dernier recours, de la battre. Et les savants ont divergé sur le fond. Comment la battre? Mais tous les savants, Ibn Abbas, tous ont dit la même chose, sauf ce Tariq Ramadan. Lorsqu'il nous parle de la question du hijab, il nous dit que le hijab n'est pas une obligation, que la femme qui porte le hijab c'est bien, et que la femme qui ne porte pas le hijab c'est aussi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme peut sortir avec le brushing et habillée en mini-jupe, et on doit l'accepter en tant que musulmane? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'il est bien évident que le hijab est une obligation, puisque Allah dans le Coran, que dit-il? Nul grief à la femme qui a atteint la ménopause de ne pas porter le hijab à condition qu'elle ne fait pas étalage. Nul grief, à contrario, grief est fait à la femme qui n'a pas atteint la ménopause et qui ne porte pas. Et nous avons bien d'autres exemples dans la sunna. Il est bien évident que le hijab est une obligation. Qu'est-ce que tu nous chantes là? Alors, lorsque tu nous dis que la peine de l'apostat est une peine contextuelle liée à une fantastique histoire d'espionnage, d'où tu nous sors ces stupidités, alors qu'il est bien évident que toute personne, que le statut du musulman est accordé à la personne qui remplit les trois conditions, comme le dit Allah dans le Coran et le prophète, alors que si on ne respecte pas une des clauses, on tombe
le statut du musulman tombe, et donc on rejoint le groupe des mécréants, et donc on est combattu comme les mécréants. Abu Bakr, lorsqu'il a combattu les apostats, il faisait certes la prière, mais il refusait de donner la zakat. Donc un apostat, c'est quoi? Quelqu'un qui rentre dans l'islam et qui ne veut plus respecter aucune règle. Si Abu Bakr a combattu les gens qui faisaient la prière et qui ne voulaient pas donner la zakat, et qui se massacraient une partie d'entre eux, à plus forte raison un apostat. Il est bien évident que le hadith qui dit de tuer l'apostat, il n'a rien à voir avec le contexte. Qu'est-ce que tu nous chantes là? Lorsque tu nous dis que la fatwa de Salman sur Salman Rushdie de l'imam Khomeini était une fatwa de récupération, que tu te permets de faire un procès d'intention à l'imam Khomeini, comment savais-tu que l'intention de l'imam Khomeini? Et lorsque tu nous dis que cette fatwa n'était pas conforme, alors que nous avons dans la sunna des textes parfaitement clairs où le prophète a fait tuer des gens qui l'avaient insulté, et toi tu nous dis que rien ne permet de punir un homme qui a insulté le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas insulter les koufars, insulter le prophète, on doit rester les bras croisés à écouter leurs conneries? Lorsque tu nous dis que l'homosexualité, on doit la tolérer et qu'on doit combattre les discours homophobes, tu trouves pas que tu es un peu à l'opposé du Coran et de la Sunna? Lorsque tu nous dis qu'un imam peut être pédé, à condition qu'il rentre dans le placard, mais et puis quoi? Qu'est-ce que tu veux d'autre encore? Tu veux nous dire qu'il est licite de manger du cochon à partir du moment où il est fait avec des oignons? C'est quoi ces conneries? Lorsque tu nous parles du concept de la loi de la guerre, paix et de contrat, révélé par Allah, appliqué par le prophète et les compagnons après lui, et qu'on nous dit cette loi elle est caduque, pour qui te prends-tu pour abroger une loi qui a été appliquée par le prophète et les compagnons après lui? Pour qui te prends-tu? Tu te prends pour un prophète pour abroger des lois? Au nom de quel titre tu te permets d'abroger des lois qui ont été appliquées par le prophète et les compagnons après lui? Lorsque tu nous parles, tu nous dis que la propagation de l'islam a été faite par des bandits. Comment oses-tu insulter des moudjahidines qui ont propagé l'islam à l'époque du prophète jusqu'à on arrivait à Poitiers, jusqu'à Poitiers? Comment tu te permets d'insulter ces gens-là? Lorsque tu nous dis que la laïcité est conforme à l'islam, alors que la laïcité c'est l'État d'un côté et la religion de l'autre, alors que l'islam est une religion étatique, dans le Coran n'a-t-il pas des lois pénales, des lois commerciales? Dieu ne les a-t-il pas révélées afin d'être appliquées? Et toi tu nous dis que d'un côté on peut être soumis à des lois autres que celles de Dieu et pratiquer notre religion. Dieu dans le Coran ne dit-il pas prendrez-vous une partie du Coran et laisserez-vous les autres? Ceux qui font cela seront punis ici-bas, et dans le delà ils seront refoulés au plus dur du châtiment. Lorsque tu nous dis qu'une femme musulmane peut épouser un non-musulman, qu'on ne doit pas la juger, qu'on ne doit pas la blâmer, alors que c'est formellement interdit dans l'islam, Dieu l'a interdit, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu nous dis qu'une femme peut travailler sans l'autorisation de son mari, elle peut travailler ou alors sans l'autorisation de son père, en tout cas sans l'autorisation de son tuteur, et puis quoi encore? Où tu vas comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'as viré débile mon ami. Ton discours, il vaut pas mieux qu'un discours, ce discours ne vaut pas mieux qu'un discours d'un païen convaincu. Et quoique, un païen convaincu n'irait pas aussi loin par rapport à la question de l'homosexualité. Un païen convaincu ne dirait pas pire que toi. Il est à l'opposé de la religion. Ton discours, il est à l'opposé de la religion. Alors, il y a un moment donné, il faut penser à tirer le frein à main, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. On veut bien écouter des stupidités, mais là, j'estime que tu propages, je sais pas, t'es l'antéchrist. C'est quand même incroyable. Et là, dans le sujet que nous allons évoquer, on va se rendre compte sur la question de la polygamie. On verra encore une fois que M. Tariq Ramadan a une position tout à fait hérétique sur la question de la polygamie. Ça fait beaucoup quand même. Et encore, on n'a pas épluché tous les sujets. Lorsqu'on lit les deux livres de M. Tariq Ramadan, un intitulé L'islam en question, l'autre Peut-on vivre avec l'islam? Que nous dit Tariq Ramadan sur la polygamie? Alors, dans le livre L'islam en question, à la page 99 de son livre, il y a un certain Alain Grèche, qui probablement est un journaliste, pose la question à M. Tariq Ramadan. Il lui dit, oui, mais on attend toujours la fin de la polygamie. Suite à quoi M. Ramadan lui répond, je le cite, les sociétés évoluent et les savants qui expriment pour le strict respect des conditions imposées par l'islam sont de plus en plus nombreux. Donc, si je comprends bien, M. Tariq Ramadan milite pour la fin de la polygamie. Puisqu'il a répondu, il a acquiescé à la question de Alain Grèche, et il lui répond, les sociétés évoluent. Donc, abolir la polygamie, pour M. Ramadan, c'est une évolution des sociétés. Donc, l'appliquer, c'est une régression. Alors déjà, premièrement, je ne sais pas, pour qui te prends-tu pour abroger des lois, et c'est pas la seule. Tu tentes d'abroger d'autres lois qui ont été en application à l'époque du prophète et après le prophète. Déjà, je ne sais pas pour qui tu te prends pour les abroger, pour vouloir les abroger. Et ensuite, comment peux-tu parler de régression
le fait d'appliquer la polygamie, comment peux-tu qualifier la polygamie de régression? Et si on l'abroge, c'est une évolution. A contrario, lorsqu'il s'agit des PD, des homosexuels, là, il n'y a pas de régression. Là, il faut les tolérer, il faut combattre les discours homophobes. Mais la polygamie est une régression. Écoutez, moi, personnellement, ces propos se passent de commentaires. Ces propos se passent de commentaires. Moi, je suis assez curieux de savoir, est-ce que M. Tariq Ramadan est une personne qui respecte la monogamie? J'en doute fort. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, c'est pas le but de la vidéo, mais j'estime que vous allez, Monsieur Ramadan, que vous allez vraiment trop loin. Ensuite, Monsieur Tariq Ramadan dit la quasi-unanimité des savants musulmans affirme que l'orientation générale de l'enseignement islamique tend vers la monogamie. Alors, selon Monsieur Tariq Ramadan, l'enseignement général de l'islam tend vers la monogamie. Et l'enseignement de l'islam, donc le Coran et le prophète, tend vers la monogamie, et non pas vers la polygamie. C'est une aberration. C'est une aberration. Dans ces cas-là, si l'enseignement de l'islam tend vers la monogamie et non pas la polygamie, comment peut-on expliquer que le prophète, le prophète Mohammed, qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, étaient tous polygames? L'enseignement de l'islam tend vers la monogamie, mais le prophète et les compagnons sont polygames. Cela sous-entend donc que le prophète et les compagnons ne respectaient pas l'enseignement de l'islam, qui lui, selon M. Tariq Ramadan, tend vers la monogamie. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Les spécialistes de la religion, à commencer par le prophète et les prophètes avant le prophète, et les compagnons qui, eux, avaient la meilleure pratique de la religion, étaient en contradiction avec les enseignements de l'islam. Parce que, selon M. Tariq Ramadan, l'enseignement de l'islam tend vers la monogamie. Donc, par rapport à la polygamie, c'était en contradiction, en infraction par rapport à l'enseignement de l'islam. Enfin, c'est pas sérieux. Ensuite, nous avons un texte qui va corroborer, bien qu'il n'y ait pas lieu d'apporter des textes pour corroborer nos affirmations, c'est tellement lamentable que ça se passe de tout commentaire. Un texte qui est extrait du Musnad de Ahmed, rahimahullah, mais qu'on peut trouver dans d'autres livres de rapporteurs. C'est Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui parle avec un compagnon du prophète, donc un autre compagnon, et qui n'était pas marié. Donc ce compagnon n'était pas marié, et Ibn Abbas lui dit, Qala, donc Qala Ibn Abbas, Tazawwij, fa inna khayru hadi al-umma, kana aktharahum nisa. Donc Ibn Abbas lui dit, marie-toi, car le meilleur de cette communauté est celui qui a plusieurs femmes. Donc si je comprends bien, là Ibn Abbas il était complètement côté de la plaque, si j'ose ainsi m'exprimer, puisque selon M. Tariq Ramadan, l'enseignement de l'islam tend vers la monogamie. Donc Ibn Abbas qui lui a conseillé non seulement à un frère de se marier, mais il doit conseiller d'être polygame, il doit conseiller l'inverse de l'enseignement. Écoutez, je ne sais pas, moi personnellement, je ne trouve plus mes mots pour commenter les inepties de Tariq Ramadan. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il vire débile. Voilà, il n'y a pas de commentaire à faire, il n'y a pas de science. Il n'y a pas matière à discuter puisqu'il n'y a pas de science. C'est purement des récits fantastiques qui sont. Je veux dire les propos de Tariq Ramadan, un koufar ne dirait pas mieux. Et encore, je l'ai dit, il y a des koufars qui sont contre l'homosexualité. Donc, il n'y a pas matière à discuter. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazirin et j'espère à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.